Bienvenue au premier épisode de notre podcast Pardonner ou partir, une émission basée sur la réalité impressionnante de trahison dans l'amitié, dans l'amour ainsi que dans les familles. Alors bien évidemment, je ne serai pas seule. Je suis accompagnée de mes deux très chers invités qui sont là devant moi. J'ai le berger Benny Massieto qui est là, que vous connaissez d'ailleurs, et pour ceux qui ne connaissent pas, vous l'avez déjà vu dans vos pourtours. Et à côté, j'ai mon très cher ami Sékou Diallo qui est avec moi. J'aime bien travailler avec lui. Je pense que c'est pas la première fois que vous le verrez avec moi. Ils sont là devant moi. Et aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler euh, d'une histoire qui est troublante. Et on va essayer de connaître les avis de chacun d'eux. Comment allez-vous, mes très chers invités? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ça va, content d'être ici. Moi aussi, je suis ravie de vous recevoir. J'espère que vous aussi. Bien évidemment. D'accord. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord savoir, selon vous, qu'est-ce que vous pensez de la trahison? Bon, pour moi, la trahison, c'est parmi les pires sentiments qui puissent exister. Personne ne veut être trahi. Personne ne veut OK, être trahi. Pour moi, la trahison, il y a plusieurs degrés. C'est-à-dire d'accord. qu'on peut avoir une trahison qui va plus ou moins faire mal et une trahison qui sera un point de non-retour. OK. C'est mon avis. Et quand tu dis de non-retour, C'est quand ça passe ça passe pas? un certain stade, une certaine limite. Parce que vous pensez qu'il y a des trahisons qui peuvent passer? Bon, quand on dit trahison, c'est trahison, hein. Pour moi, trahison, c'est trahison parce que quelqu'un qui nous trahit, c'est quelqu'un à qui on avait confiance. C'est quelqu'un qu'on Exactement. aimait. Donc, quand quelqu'un à qui tu avais confiance t'est trahi, c'est la trahison. Donc, c'est très difficile de faire marche arrière. Trahison, c'est trahison. Bon, c'est D'accord. vrai qu'il y a plusieurs degrés, mais pour Oui. moi, trahison, c'est trahison. Et tu es d'accord? Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Après, je pars du principe que parfois, il faut réussir à pardonner et aller plus loin que ce qui nous est arrivé et le degré qu'on avait d'attache par rapport à la À la trahison trahison. qu'on reçoit. D'accord. Bah, je pense que je suis d'accord avec vous, hein. Ah oui, bien évidemment, il faut toujours pardonner, mais on pardonne, mais On ce n'est retourne Mais pas on pas. une n'oublie pas. surprise. On n'oublie Ouais, pas. On c'est n'oublie pas parce pas. que je te pardonne que je dois forcément te garder toujours près de moi. Bien sûr, D'accord. bien sûr. Alors, si je reviens sur notre thème qui est bien pardonner ou partir, pour être plus bref. Alors, comme vous avez dit, on peut pardonner, mais on n'est pas obligé de rester forcément avec cette personne ou Mhm. dans l'entourage en question, ce qui est logique. Là, par rapport à l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, on veut savoir, même si on doit pardonner ou n'est pas rester ou partir, mais il faut qu'on puisse essayer de trouver une seule réponse par rapport à cette situation. Ok. Alors, l'histoire, on l'a racontée le week-end dernier, mais là, on va faire la version française. Mhm. C'est l'histoire d'une jeune dame qui a fait 3 ans de mariage. Pendant ces 3 ans de mariage, elle a eu 2 enfants avec son mari. Et durant son mariage, quelques temps après, elle a eu à croiser son ex. Ils se sont croisés en chemin, je ne sais pas où. Ils ont eu à parler, seulement que la conversation ne s'est pas arrêtée là. C'est parti un peu plus loin et ils ont commencé à se voir. Ça, c'était avant que la dame puisse avoir les 2 enfants. Mais elle était déjà mariée. Oui, Ok. elle était déjà mariée avec un monsieur qui est bien avec elle, tout se passe super bien. Et après, pour d'avoir croisé son ex, ils ont commencé à entretenir des liens. Ce qui a fait que le deuxième enfant qui est dans le mariage n'est pas l'enfant du mari, mais plutôt l'enfant de l'ex. Et le mari, le mari n'est pas au courant de tout ça, n'est pas au courant de l'infidélité de sa femme et n'est pas au courant de l'enfant qui n'est pas le sien. Il sait rien Et du tout. non, il n'est Ok, pas continue l'histoire. innocent. Continue, Il n'est pas continue. du tout au courant. Et après, à part ça, elle voulait savoir en fait ce qu'elle devait faire. Et nous, ici, on est là pas pour lui dire ce qu'elle doit faire, mais on va plus être à la place du mari. Qu'est-ce que Ok. Parce que vous êtes du coup, c'est pour ça que je vous ai vous deux, en tant que les hommes, une femme, ta femme qui vient te voir pendant 3 ans de mariage avec 2 enfants.
et te dit, bah, je te trompe avec mon ex et c'est pas tout. Notre deuxième enfant n'est pas ton fils, mais plutôt l'enfant que j'ai eu avec mon ex. Ok. Qu'est-ce que vous direz par rapport à ça? Qu'est-ce que vous dites? C'est qui Qu'est-ce que- Décidez-vous. qu'est-ce qu'on dit? Tout à l'heure, je vous ai parlé de point de non-retour. Oui. On y est. On y est. Clairement, on y est. Mhm. C'est fini, c'est fini. C'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Non, après, bon, tout dépend de la situation, forcément. Euh, Tu disais que pendant les 3 ans, ils Mhm. s'étaient pas vus. C'était au bout d'un moment, ils se sont revus. Non, c'est dans les 3 ans, là. C'est dans les Ouais, 3 ans. tout se passe dans les 3 ans. Donc, ils se voyaient même avant le mariage. Non, non, en fait, ils se sont séparés. Ils étaient ensemble. Ils se sont séparés. L'autre est parti faire sa vie. Elle aussi est partie faire sa vie. Et elle a rencontré le monsieur qui a fini par l'épouser. Ils ont eu un premier enfant. Disons que entre un an et demi comme ça, elle a croisé son ex. Donc du coup, ça fait que D'accord. pendant qu'elle consommait son mariage, c'était en même temps qu'elle voyait aussi son ex. C'est très, très compliqué. Moi, étant à la place de l'homme, Oui. je je pourrais pas te dire exactement comment je réagirais. Tout ce que je sais, c'est que là, je me sentirais vraiment, vraiment trahi. Alors pour le coup, là, c'est vraiment la trahison pure et dure. Mhm. Vraiment. En tout cas, moi, je Ok. dirais, tout homme qui se respecte doit arrêter la relation, le mariage, doit Ok. divorcer. Doit divorcer pourquoi? Parce que l'infidélité pour l'homme et pour la femme, ce n'est pas la même chose. Mhm, Je ok. n'ai jamais été une femme, mais je parle beaucoup avec des femmes parce que quand on est serviteur de Dieu, on parle énormément avec les femmes. Et je crois bien que c'est la raison même pour laquelle la Bible autorise cela. Donc après l'infidélité de la femme, l'infidélité, Mhm, donc l'homme peut divorcer même selon la Bible et ce n'est pas empêché. Pourquoi? La femme n'est pas comme l'homme. On est différent. ok. Physiquement, on est différent. Émotionnellement, on est différent. Même psychologiquement, on est différent. L'homme ne trompe pas parce qu'elle n'aime plus bien, parce qu'il y a une raison quelconque. Non. Mhm, L'homme de nature, je parle de l'homme au sens général. mhm, L'homme peut beaucoup t'aimer et te tromper aussi. Parce que l'homme, l'amour et le sexe, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, il mhm, y a même des hommes qui partent très loin. Il y a des hommes qui fréquentent même des prostituées. Une femme dont tu ne connais pas les noms, il n'a jamais vu, il les paye pour aller avec elle. Vous voyez un mhm, peu, les hommes sont un peu, ce n'est pas péjoratif, mais les hommes sont un peu comme des animaux dans ces domaines-là. Alors que la femme, lorsqu'elle trompe, il y a sûrement une raison. L'homme trompe, après il réfléchit. La femme réfléchit, après il elle trompe. trompe. Ok. La femme commence déjà à tromper émotionnellement. Mentalement, déjà, elle conçoit déjà la chose. Après, elle va finir à poser l'acte. Donc, si la femme te trompe, Mhm, sûrement, il y a quelque chose. Si c'est son ex, sûrement, elle aime encore son ex. Parce que la femme ne peut pas donner son corps à quelqu'un qu'elle n'aime pas. Donc, tout homme qui se respecte doit divorcer. de divorcer, niet, il n'y a pas de Ah retour. non, tu divorces. Tu divorces parce que moi, en tant qu'homme, si demain j'apprends ça, je verrai plus ma femme de la même façon. Exactement. Tous les jours quand je vais la voir, imaginons que j'ai réussi à pardonner. Mhm, Imaginons. Et qu'on continue ensemble. À chaque fois que je vais la voir, je vais y penser. Donc, imaginons qu'on passe un bon moment ensemble. On est avec les enfants, etc. On fait une sortie. Je vais rigoler. Mais à mhm. partir du moment où j'ai fini de rigoler, je vais en penser à ça. Je vais prendre Là, ma douche quand je serai sous la douche. Tout le monde sait que quand tu vas sous la douche, là, on tu réfléchit. réfléchis. Je vais penser à ça. Avant d'aller dormir, je vais penser à ça. Donc le problème, c'est que en fait, Mm, ce serait pas sain pour moi-même et même pour ma femme de dire bon bah on passe à autre chose et puis on essaie mm, d'avancer, on essaie d'aller au-delà de l'ego, etc. Et le problème, je pense que c'est que en fait euh, ça fera du bien à personne en fait. Très clairement, ça fera du bien à personne, ça n'arrangera personne et ça fera avancer aucune des deux parties. Ouais. Et surtout aussi, la femme attend, ce que la femme attend d'un homme, ce n'est pas ce que l'homme attend d'une femme. La femme attend la sécurité, alors que mm, l'homme attend la loyauté. Les femmes pardonnent parfois un peu facilement l'infidélité. Pourquoi? Parce que la femme, à vrai dire,
n'attend pas la fidélité de l'homme. Ce que la femme attend, c'est beaucoup plus La la sécurité. sécurité. Ok. Alors que pour nous, c'est la loyauté. La raison pour laquelle lorsque tu montres que tu n'es pas loyal pour l'homme, c'est fini. Mm. Tu vois? Parce que lorsqu'un homme rencontre une femme, Mm. l'homme ne se dit pas que non, voilà, comme elle est présidente de la République, ça sera bien pour moi. En tout cas, l'homme s'en fout. Hein. L'homme Mm. regarde, Tu est-ce qu'elle est penses? loyale? Que tu sois président de la République, que tu Mhm. sois secrétaire à McDo, secrétaire dans une boutique, Mm. pour l'homme, Ok. je parle pas de garçon, pour l'homme, ce n'est pas un problème. Mm. Tout ce que l'homme a besoin, c'est la loyauté. Et c'est la raison pour laquelle tu verras un homme riche peut épouser une femme pauvre. Ce n'est pas un problème pour lui. Bien sûr. Alors qu'une femme riche On épouse n'épousera un homme jamais pauvre. un homme pauvre. Ça n'existe pas. Vous voulez dire En tout cas, qu'une si ça existe, une femme... montrez-le. Donc, tu veux dire qu'une femme riche ne J'ai- pourra pas au sens épouser un... général, Ouais, on parle de c'est dans une généralité, globalité. On peut au pas sens prendre général. cas Voilà. par cas. Ça existe, Mais forcément. c'est un cas vraiment très rare. Parce que l'homme et la femme attendent la sécurité sur tous les Mhm. plans, émotionnel, mental, tous les plans. Financier Mm. aussi. Surtout ça d'ailleurs. Vous voyez, la Ah femme ouais. veut toujours que toi tu sois plus fort que elle, Mm. même mentalement. Donc, je reviens sur ce que vous venez de dire. Hein. Mhm. Ça veut dire que, déjà, qu'est-ce que vous direz de 50-50? Quand on dit, ouais, l'homme et la femme, il faut 50-50. Pour moi, c'est une arnaque. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vraiment faire 50-50 avec ta femme. Ok. Pourquoi? Parce que vous mariez. Vous Mhm. dites qu'on aura 4 enfants. Mhm. Comme on doit faire 50-50, toi, tu dois mettre au monde des enfants. Et aussi des enfants. Si C'est ça, c'était, c'est si c'était possible, je pense que Voilà. ça aurait été une très bonne Ça veut idée. dire qu'il y a des choses que la femme On fera partage que la l'homme ne douleur. fera jamais. Il y a des choses que l'homme fera que la femme ne fera jamais. Si on D'accord. s'aime, on doit s'attendre. Ok. Maintenant, mettre des lois 50-50, là, c'est compliqué. Bon, après, de nos jours, il y en a qui essayent, hein. Faire Les le 50-50. 50-50, ça marche? Voilà, bah après, faut pas s'étonner si il y a certaines choses qui ne marchent pas. Voilà. Parce que, bah, comme vient de dire Benny, en vrai, il y a des choses que les hommes ne feront jamais, et des choses que les femmes ne feront jamais. Et là, je parle pas du ménage, hein. Je parle pas de ça. Bah, pourquoi pas? Non, je parle pas de Parce ça. que les hommes, maintenant, Pour moi, ils ça, aiment c'est- pas faire le ménage. Mais- Ils laissent tout à la femme. C'est Ouais, elle mais qui ça s'occupe dépend. des enfants, Ça qui fait à dépend. manger, qui nettoie. Imaginons que ma femme, elle est femme au foyer. Donc, toute la journée, elle est à la maison et moi, je travaille. Pour moi, ce serait un peu normal que le ménage, ce soit elle qui le fasse parce que moi, toute la journée, je suis au travail. Quand je me lève tôt, j'arrive le soir, je suis fatigué, etc. Mais imaginons le contraire. C'est moi, je travaille pas. C'est ma femme qui est partie. Bah, c'est toi qui fais le ménage. Est-ce que tu seras d'accord avec ça? Bah, après, ça dépend. Parce que moi, je suis plus dans l'épanouissement Ok. du couple. Donc, si ma femme, elle veut faire ce qu'elle veut, elle veut aller travailler, etc., Mhm. bah, là-dessus, ce sera du 50-50. Mais ce sera pas du 50-50 dans l'entièreté du couple. Ok. Parce que, il faut faire la part des choses entre le ménage et comment tu diriges ton couple, comment tu diriges ton mariage. Là-dessus, je suis plus d'accord sur du 50-50, c'est pas possible. Parce que quand tu as une vision du mariage, Mhm. tu peux pas te dire, ouais, ma femme, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va faire ses propres choix. Non, ce sera un choix commun que généralement l'homme aura envie de diriger. Tu vois? Ouais, moi, je pense que c'est un sujet vraiment très profond. Si on doit en parler, on peut dormir même. Si je peux parler un peu. En tout cas, il faut savoir que Dieu a créé le mariage. Mm. On doit se référer. Moi, je suis chrétien, je suis Mm. enfant de Dieu. Nous, on se réfère toujours à la parole de Dieu. C'est Mm. Dieu qui a créé le mariage. Celui qui a créé le mariage pour lui, c'est l'homme le chef. La femme est une aide. Ouais. Vous voyez. Et lorsqu'on regarde bien, moi, je pense que c'est la raison pour laquelle même ici, il y a beaucoup de divorces. Lorsque l'homme n'est pas l'homme, la femme n'est pas la femme, en tout cas, ça crée toujours des problèmes très, très compliqués. Oui. Parce que lorsque l'homme ne montre pas qu'il est l'homme, il ne Mhm. prend pas la charge, il ne fait pas ce qu'il doit faire, en tout cas, ça crée des tensions. Parce que naturellement, la femme veut d'un homme qui prend ses responsabilités. Stabilité. Bien sûr. Quand on s'est dit que, parce que pour moi, je suis chef. Je suis le roi. Et quand Ok. tu dis à la femme que je suis le roi, après Mm. tu lui dis encore, la facture c'est 15 €, toi tu donneras 75 et 7 fois 5. En quoi tu es roi maintenant? Ouais. Il ne faut pas seulement dire que tu es roi, il faut Bien aussi sûr. montrer que tu es roi.
Et quand tu dis qu'on fera 50-50, Bien sûr. quand elle te manque du respect, il ne faut pas lui dire que tu dois être soumise. Pourquoi elle doit être soumise et toi, tu ne dois pas montrer que tu es le chef? Il y aura toujours C'est des chaud. tensions. Il y aura toujours des tensions. Voilà. Quand toi, tu commences à demander à la femme de faire ta part de responsabilité, ça commence à devenir très compliqué. Mm, Oui, il y a des cas. Par exemple, l'homme ne travaille pas. Il perd son travail. mm, Une femme qui t'aime, si elle a la possibilité de le faire, elle prendra la responsabilité. Si ok. elle a la possibilité. Mais cela ne veut pas dire que toi, l'homme, tu dois être content dans cette situation que non, Bien voilà, ma sûr. femme prend toute la responsabilité alors que Mm. non. Même si tu ne travailles pas, tu dois lui montrer que cette situation ne te plaît pas. Ok, Bien sûr. Voilà. J'accepte d'accord. parce que je ne travaille pas pour l'instant, bien j'ai perdu Mhm, mon travail. Tu fais tout, mais mm, je te montre que ça ne me plaît pas. Et je dois me débrouiller pour sortir de cette situation. Voilà. ok. Parce que je vais rester chef. Les chefs, Ouais, Voilà. oui. bah, je pense que les pouvoirs, ça se partage aussi, hein. Oui, cela ne veut pas dire que je dois écraser ma femme. Non. Les Et beaucoup, chefs, beaucoup confondent maintenant, non, ils Ouais, gèrent ce n'est mal pas, le non, faut pas pouvoir, en ce fait. confondre. n'est pas, Faut pas confondre. c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le leadership. Un leader n'écrase pas les personnes qui dirigent, Bien non? sûr. Voilà. Un vrai homme honore sa femme parce que la femme, c'est la Mm, gloire, c'est l'honneur de l'homme. Bien sûr. Voilà. Derrière tout ok. grand homme, il y a une grande femme. Voilà. On est d'accord là-dessus. Ça, je suis d'accord avec Voilà. toi. Voilà. Et à Je suis partir du d'accord. moment où tu t'adosses à un rôle, donc en Ouais. te disant moi je suis roi, Mm. si vraiment tu es un vrai roi, à côté de toi il y a une reine. Voilà. Il n'y a pas une Une petite fille, là que quoi. tu as trouvée là-bas et c'est une enfant. Donc Je ça te veut dire que tu jure. dois gérer ton mariage et gérer l'adolescence de quelqu'un. Tu vois. Ah oui, ça, c'est vrai. Donc en fait, voilà, c'est à partir du moment où le mariage va bien fonctionner, c'est Ouais, quand tout le monde va, enfin quand les deux parties vont savoir quel rôle je dois jouer dans mon dans couple mon couple. pour avancer. Pour moi, Exactement. l'homme a la vision et la femme, c'est celle qui gère. Voilà, tout simplement. Genre, tu peux déléguer des cartes bancaires et tout ça. Oui, De Ah clairement. bah, c'est Ah oui, cartes bancaires et tout ça, Mais tu ah, fais tout, tu clairement, gères tout. Ah, ça, c'est normalement, clairement, bien. ton argent, c'est son argent. bien sûr. Et voilà, ton argent, C'est c'est son mon argent. argent. Ouais. Est-ce que mon argent, c'est ton argent? Ça, c'est Pour moi, maintenant, non. c'est ça qui Pour moi, non. embrouille tout le monde maintenant Pour dans moi, notre non. société. Mais une femme qui t'aime, elle n'aura Eh pas ben, du mal à te montrer que voilà ce que j'ai gagné. Mais moi, l'homme, je ne peux pas commencer à regarder, tu as gagné combien là-bas. non, T'as acheté quoi et non. tout? Ouais, ça, c'est vrai. Si, je veux revenir, Dans notre histoire. je reviens un peu dans l'histoire. Mhm. En fait, là, la situation ne s'est pas seulement arrêtée là. Le fait que la femme a un enfant avec son ex qui, le mari n'est pas au courant. Il y a aussi la partie où elle a essayé de arrêter la relation avec l'ex. Ouais. C'est moi que ce dernier lui fait des chantages. Ouais. Il dit que non, si tu arrêtes de me voir, si tu ne veux plus de moi ou si tu quittes pas ton mari, bah, je vais te publier. Ok. Donc du coup, ça lui fait peur. Et quand elle essaye aussi de bloquer la personne, l'ex en question, il a tellement le culot d'aller chez elle, dans sa maison avec son mari. Quand le mari n'est pas là, il frappe à la porte, il dit à la bonne que non. Dites à votre madame qu'un tel le cherche. Et bah, quand elle voit ça, elle va dans la chambre, elle le débloque. Et elle appelle et dit non, s'il te plaît, pars, mon mari va rentrer bientôt, je viens te voir demain. Il fait qu'il retombe dans ça. Est-ce que c'est Oui. vraiment une excuse des gens? Alors, moi, pour moi, c'est les conséquences, hein. Ça, c'est des conséquences de tes actes, très clairement. Elle a joué à un jeu auquel elle ne contrôle plus, et maintenant, bah, c'est les retombées. C'est exactement ça. Elle doit arranger le problème. En tout cas, le mieux à faire, pardon, je pense que c'est de dire directement la vérité à son À son mari. mari. Parce que ça peut aller très loin. Bien sûr. Ça peut aller très loin. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui pardonnent aussi l'infidélité. Il y a des hommes amoureux qui Mais, pardonnent Mhm. l'infidélité. mais là, c'est quand Mhm. même chaud parce qu'il y a un enfant au milieu qui le monsieur a élevé comme son enfant sans s'en Il y a rendre des compte. hommes capables de pardonner cela. Tu penses? Oui, il y a des hommes. Oui, Et des c'est hommes sûr. amoureux surtout. Quand Bien un homme est sûr. amoureux, il est aveuglé. Après, il y a aussi la famille, la belle famille, des Non, je te proches. dis qu'il y a des hommes qui pardonnent. En tout cas, le mieux à faire, c'est de lui dire la vérité. Et aussi, déjà, ce n'est pas bien de bâtir son mariage sur base des mensonges. Mhm. Vous voyez, ce n'est pas bien parce que la personne a une image de toi. Mhm. On tombe amoureux de la personnalité. Parce que ton homme garde toujours une certaine image de toi alors que tu Mhm. n'es pas comme ça. Mhm. Ok. Et les jours où
il va les découvrir seul, ça sera encore très, très Ouais, compliqué. c'est Le mieux pire. à faire, Exactement. c'est de lui dire la vérité. Franchement, c'est la moindre C'est des choses. sortir par la grande porte quand même. Bon, par la petite porte quand même. Parce que là, la Ouais, porte, elle est plus grande, ouais, La là. porte, Ah, là, elle est et déjà... plus elle attend avant de le dire, et plus la porte, elle se rétrécit. Ouais, Donc, là, c'est elle est déjà mieux. mal barrée, je pense. C'est ouais, c'est mieux ouais, qu'elle le dise direct, et voilà. Soit ça passe, soit ça casse. ouais. Si ça casse, ça a cassé vraiment. Mais si Ouais. ça passe, ça voudra dire que l'homme. Déjà, moi, franchement, si demain j'apprends que l'homme il pardonne, très clairement, pour moi, je montrerai du respect. Je ne dirais pas, oui, Que c'est il un est bouffon faible et tout ou ça. quoi. Franchement, s'il arrive à pardonner ça, c'est que vraiment, dans son cœur, il y a vraiment une grande place pour le pardon, Mhm, pour l'acceptation de ce genre de choses. Donc vraiment, moi, j'aurais du respect. Après, voilà, si ça se passe mal, mhm. c'est un peu normal, hein. Et vu l'étendue de la situation, Oui, je te jure. je vois pas trop Je te comment, jure. en termes de probabilité, j'ai l'impression que ça va plus casser que... Ouais, moi, j'ai aussi l'impression que ça va être Ah chaud. oui, bon, ça dépend aussi des raisons. Il y a des couples où l'homme n'est pas toujours là, vous voyez, où l'homme, il a des problèmes de santé. Bon, Mhm, ce n'est pas une excuse, mais mhm. lorsqu'il y a des raisons comme ça, il y a certains hommes qui peuvent être un peu Qui peuvent, ouais, tolérants, ou qui peuvent un peu pardonner pour dire compréhensible, que je ouais. n'ai pas toujours été là, bon, peut-être c'est à cause de ça, il faut que j'arrange. Il y a des hommes qui peuvent pardonner cela. Mais Parce moi, que... par contre, non. Toi, non. Parce que là, ça va un peu loin, parce que même les menaces que l'ex fait à la fille, ou à la dame, il y a aussi la partie où donc c'est elle qui prend entre guillemets en charge le monsieur en question, l'ex. Genre il dit oui, j'ai besoin d'argent, bah du coup elle va prendre chez son mari bah, pour donner à l'ex. Là, c'est Non, encore bah très, toi, ça très va. compliqué. Ça va Et encore plus loin. Non, là, on en fait, rajoute, son histoire, elle est... là, on Ça rajoute des montre également circonstances. Là, on qu'elle aime rajoute. toujours son ex. Et une femme qui aime encore une autre personne est capable de tout. Elle peut même te faire du mal, hein. Mais Ça, dans, c'est très compliqué. dans l'éventualité du cas où elle aime encore son ex, pourquoi elle voulait arrêter la relation? Parce que du coup, elle a de l'empathie pour son homme. En fait, le problème est que elle aime son mari, elle aime aussi son ex. Non, elle ne peut pas aimer les personnes à la fois. Non. Ah Et ouais. c'est ça qu'elle a dit, hein. C'est ça elle a raconté que elle aime son mari, elle aime aussi son ex et qu'elle ne sait pas quoi faire. Ou elle quitte son mari pour son ex, ou bah du coup, vu que quelqu'un qui t'a épousé, t'es resté quand même un moment avec lui, une question de sécurité, bah il dit elle s'est rendue compte en quelque sorte que ce n'était pas correct, c'est ce qu'elle était en train de faire. Ouais. Mais c'est moi le problème est qu'elle a décidé d'arrêter avec l'ex et de rester avec son mari. Mm. Mais le problème est qu'il y a des nudes dedans. Donc, l'ex a des photos et des vidéos compromettantes de la dame. Et il lui dit clairement que si tu m'abandonnes et que tu ne veux plus de moi, bah, je vais publier. Bon, ce sont les conséquences de ces actes. Et c'est aussi, ça doit aussi interpeller beaucoup de femmes. Bon, pas Mhm. seulement les femmes, tout humain. Quand tu fais certaines choses, il faut savoir qu'il y a Mhm. des conséquences. Bien sûr. Et ça, c'est très important. Parfois, il faut réfléchir avant d'agir. Ok. Oui, quand on ne réfléchit pas avant d'agir, c'est très compliqué après. Parce que Mm. pour gérer ce genre de situation, en tout cas, elle doit toujours dire la vérité à son mari. Sinon, ça va encore compliquer. Donc voilà. Incroyable. Mm. Donc, si je comprends bien, la position de mes deux invités est que il faut partir. Ah, il faut partir. Je pense qu'il faut partir. Partir. Je pense que c'est la meilleure chose. Il y a même Parce pas que, un tout petit peu parce de... que là, si je comprends bien l'histoire, même l'ex, il met la pression. Oui, Ça veut dire que lui, il donne pas sa part au chien non plus. non. Tu vois, parce que ça aurait été une situation où, on va dire, c'est quelqu'un que moi je connais pas. Mhm, Donc je suis le mari, ma femme me trouve avec quelqu'un qui est une personne mhm, que ma femme n'a pas vraiment de lien avec. mhm. Il s'en fout de moi. Lui, moi je demande pas la loyauté à ce mec-là. Je demande la loyauté à ma femme. On va faire, oui, Mais là, le truc, c'est que lui, il connaît très bien la situation et oui, il profite de la situation en exactement. demandant de l'argent, sachant que la femme peut, elle peut venir le voir et lui dire, bon, ben voilà, Mhm, moi, si tu as besoin de ça, ben, je peux te donner ça. mhm. Sauf que vraiment, je pense que c'est vraiment pas bien. Parce que là, du C'est coup, il toxique, profite d'une ouais. situation et ça peut même lui retomber dessus. Ouais. Mhm. Ouais, j'avoue.
Mais je pense pas, je pense qu'au début, elle s'était pas rendue compte que ça pouvait aller aussi loin. Ouais, ça devait être un engouement. Exactement. Ouais. Ça devait être un Exactement. engouement. Une femme qui trompe son mari a que des conséquences néfastes, pas seulement Mm. physiques, mais aussi même spirituelles. Ça peut conduire à la mort dans sa maison et puis c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Donc, pour ce genre de cas, elle doit dire la vérité. En plus, la chose étonnante dans cette histoire est que la raison pour laquelle elle est, qu'elle n'est plus avec son ex en question, c'était dû à l'infidélité. L'ex en question l'avait trompée avec une autre fille, raison pour laquelle elles étaient plus ensemble. Et bien évidemment, elle fait la même chose à son mari. C'est ce que je viens de dire. C'est que l'homme attend de la femme et c'est que la femme attend de l'homme, ce n'est pas la même chose. Mhm. Je ne demande pas aux femmes de pardonner toujours l'infidélité. Mhm. Mais je dis souvent aux femmes, avant de quitter un homme pour cause d'infidélité, il faut réfléchir. Parce que moi, je parle avec beaucoup de femmes. Mhm. D'ailleurs, tu le sais. Oui. Et beaucoup me disent après que non, papa, j'ai divorcé, mais maintenant, mon mari s'est remarié. J'ai continué à sortir avec lui. Ah, Oui, j'ai connu beaucoup de genre, cas comme ça. elle a divorcé, mais elle Son mari continue s'est quand même remarié de... et lui, elle continue à sortir maintenant avec son Ah mari. ouais, le monde là, il y a Ouais. trop de trucs. Et il y a Ça même fait des mal à la femmes, tête. elles divorcent. Je te jure. Il y a même des femmes, elles divorcent pour cause d'infidélité. Après, elles commencent à sortir avec les hommes mariés. Oui, il y a des cas comme ça. Donc, la raison pour laquelle j'ai dit, lorsque un homme te trompe et tu veux partir, il Mhm. faut réfléchir. Et surtout, j'ai dit aussi aux sœurs, Mhm. quand tu ne veux pas qu'un homme puisse te tromper, cherche un homme qui a la crainte de Dieu. Parce que Ouais. la seule Bien chose sûr. qui peut permettre à un homme d'être fidèle à sa femme, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Et quand un homme te dit que je ne te tromperai pas parce que je t'aime, il te ment. Les hommes ne sont pas comme ça. L'homme, il t'aime, il te trompe aussi beaucoup. Ça lui fait rien. Et d'ailleurs, l'homme ne regrette pas quand... Incroyable. Oui, l'homme ne regrette pas quand il te trompe. Il ne se culpabilise même pas. Parce que pour lui, c'est un jeu. C'est C'est grave, hein. toi qui l'aimes, là-bas, il part jouer. La seule chose qui peut pousser un homme à regretter son acte, c'est sa relation avec Dieu. Il craint Dieu, il sait que si je fais ça, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas le faire. Et si toi, tu ne te maries pas avec un homme qui ne craint pas Dieu, tu te Mhm. maries avec un homme ordinaire et tu attends la fidélité, ma soeur, c'est que tu te trompes toi-même. Tu n'es pas sincère. Tu sais Ouais. que cet homme-là va te tromper. Déjà, même le jour du mariage, tu sais qu'on s'est marié, mais cet homme, tu dois les savoir. Quand tu épouses un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, tu dois les savoir. Ah ouais, c'est chaud. Forcément, C'est il va te chaud. tromper. Ouais. T'es d'accord? Trouver un homme qui ne prie pas, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui est fidèle à sa femme, C'est attends, c'est ça difficile. existe, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement Ah rare. ouais, ça craint, hein. Ouais, c'est extrêmement rare. T'es d'accord? Ouais, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. C'est vrai que l'homme qui n'a pas la crainte de Dieu n'a pas forcément de limite. Voilà. Parce Mhm. que depuis maintenant un certain temps, on pense qu'on est au-dessus de tout. Donc forcément, on va se dire, bah, et voilà, au pire, les retombées, c'est quoi? C'est que ma femme la prend et on se quitte. Donc il Mhm. n'a aucune crainte par rapport à ça. Cependant, quand tu sais que Dieu te voit, parce que peut-être ta femme, elle va jamais savoir. Tu as trompé ta femme, mais ta femme, elle Mhm. va jamais savoir. Mhm. Mais lui, il sait. C'est-à-dire, si tu dois lui rendre des comptes, Ouais. ah, lui, il a tout vu. Il va pas te dire, Mhm. tu veux pas te dire, ah, j'ai fait ça dans le noir. Il y a personne m'a vu. Personne m'a vu. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, pour moi, les êtres humains, en règle générale, on n'est pas, comment dire, on n'a pas toujours cette envie euh, enfin, on n'a pas toujours cette chose en soi pour faire le bien, tu vois. Donc ça veut dire que des fois, si toi, t'es pas Mhm. t'es pas avec le Seigneur, c'est très compliqué pour toi parce que toi-même tu sais même pas. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais. Alors que quand tu sais que tu as Dieu dans ta vie et que tu te dis hein, être enfant de Dieu, tu vas te limiter sur certaines choses. Tu vas faire attention. Et Mhm. ce sera pas sans scrupule, D'accord. tu vois? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, si je comprends bien, de manière générale, un homme qui craint Dieu, il y a des fortes chances qu'il soit pas infidèle. Voilà. Mais on a vu tourner, hein, que ce soit sur les réseaux, même des fois, bah, on en parle, hein, du Goumé Gospel. Mhm.
Qu'est-ce que vous en pensez, les personnes, des hommes ça peut être des hommes de Dieu Ouais. ou des personnes qui craignent Dieu, Mhm. des jeunes hommes, des hommes qui craignent Dieu, mais qui se cachent derrière la parole de Dieu et qui brisent les cœurs des sœurs, Ok. des gourmets gospel. Ça Bon, fait mal, moi, hein? je peux dire, parfois on confond des choses. Aller à l'église, ce n'est pas avoir la crainte de Dieu. Ok. S'appeler chrétien, ce n'est pas avoir la crainte de Dieu. Prêcher, ce n'est pas avoir la crainte de Dieu. Chanter à l'église, faire tout ce que tu veux à l'église, ça ne Mm. veut pas dire qu'on a la crainte de Dieu. Non. Aujourd'hui, on a des églises qui manquent, par exemple, aujourd'hui en Europe, qui Ouais. manquent, par exemple, des artistes, des musiciens, des chantres, des Mhm. instrumentistes. Donc, lorsqu'on dit que non, il y a un frère tel qui vient du Congo, du Cameroun, il joue à la guitare, en tout cas, on dit, tu es le bienvenu. Mm. On t'attend, mon frère. Ouah, la guitare est là. Quand on dit qu'il y Ouais. a la sœur telle qui vient de Nantes, elle est maintenant à Paris, elle chante. On te dit, ma sœur, sois la bienvenue, commence directement à chanter Mm. parce qu'on a besoin des chantres, on a besoin des instrumentistes. Est-ce que cela fait de cette personne chrétienne bien un enfant de Dieu? Pas du tout. Vous voyez? Cela veut dire, moi j'ai précisé, je n'ai pas dit il faut chercher un homme qui prie. Mhm. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il faut chercher un homme de Dieu. Je n'ai pas dit il faut chercher quelqu'un qui aime l'Église. J'ai dit il faut chercher quelqu'un qui a La la crainte crainte de de Dieu. Dieu. Comment tu vas les savoir? Déjà, depuis le début, tu les sauras. Tu sais, lorsque tu es avec ton homme, déjà depuis le fiançailles, Mm. il ne t'a pas embêté. Même si on t'appelle après le mariage, on t'appelle pour te dire que ton homme a fait ceci, a fait cela, tu auras des doutes. Parce que non, c'est mon homme, je le connais. J'étais avec lui pendant 6 mois de fiançailles, 1 année de fiançailles. Ça ne s'est rien passé. Tu Tu ressens vois, la façon. la sœur Ah est ouais. confiante. Pourquoi? Parce qu'elle connaît son homme. Mais si déjà, depuis le fiançailles, il te disait que c'était un homme de Dieu, mais toi, tu le connais. Quand on te dit qu'il a fait ceci, il a fait cela, tu vas croire. Parce que non, je les connais, c'est mon gars, je les connais. C'est mon gars sûr. Donc, il faut chercher quelqu'un qui a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Tu vas le savoir. Tu vas ressentir la pureté de son cœur. Voilà. Tu vas ressentir sa bienveillance envers toi. Mhm. Tu le ressens direct. Après, il faut savoir aussi qu'aucun être humain n'est parfait. Absolument. Donc, Voilà. ça peut arriver Mhm. de fauter. Le Ça problème, peut arriver, des ça, fautés. ça peut arriver de Alors, fauter. D'accord. on n'est pas des parfaits, hein. Le- Ouais, ça peut arriver. J'ai rien dit. le J'ai juste problème- répété sa phrase. Ça peut arriver Bon, des lui, fautés. il dit quelque chose de très capital. Voilà. Le problème, c'est la récidive. Quand tu récidives, c'est là que c'est dangereux. Et là qu'on repart sur le sujet, bon, la femme en question, la dame en question, elle a trompé Mm. son mari. Bon, voilà. L'enfant, il est arrivé, c'est de Mhm. son ex. Ok. Mais ça veut dire que pendant 1 an et demi, tu fautes et tu continues de fauter. Et c'est maintenant, au bout de 1 an et demi, tu te dis, bon, bah là, j'ai peut-être. Je suis rassasié. Ouais, voilà. Ouais, maintenant, t'es au, Je bout, suis rassasié. t'es au bout du rouleau, c'est maintenant, Maintenant, tu veux passer tout à autre rattraper. Non, c'est un peu une situation un peu compliquée. Ouais. Donc, pour moi, c'est à partir du moment où vraiment tu te rends compte que tu as fait une bêtise et tu te dis, bon, ça, il faut que j'évite. Et c'est là que tu commences à comprendre que Ouais, t'as mal fait, quoi. que la personne avec qui t'es a la crainte de Dieu. Il faute, mais quand il a fauté, il s'en rend compte et puis il arrête. Et Du au- moins, il se bat avec ça pour arrêter. Et aussi, en ce qui concerne les gourmets gospel, moi, je ne condamne pas trop les hommes dans cette matière-là. Mm. Parce que moi, j'ai dit toujours aux sœurs, ce n'est pas péjoratif, bien évidemment, les hommes sont un peu comme des voleurs. Lorsque tu sais que dans ces marchés, il y a des voleurs, Ouais. ce n'est pas péjoratif, c'est juste une image. Ok. Lorsque tu sais que dans ces marchés, il y a des voleurs, Ouais. tu vas protéger ton téléphone. Quand toi, tu ne protèges pas ton téléphone et on te vole, il ne faut pas dire que les voleurs sont méchants. Non, les voleurs sont faits pour voler. Ça fait partie C'est à du jeu. toi de protéger ton téléphone. Ok. Les hommes sont des menteurs. Les hommes Ah oui, ça on le sait brisent déjà. les cœurs. Les hommes Ça, sont on le comme ça. sait. Et toi, maintenant, tu dois être sage pour Ok. savoir si cet homme t'aime pour de vrai ou bien cet homme ne t'aime pas pour de vrai. Il y a des signes qui ne montent pas. Bien sûr. Déjà, depuis le début, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Par exemple, un homme qui est toujours occupé, un homme qui n'est pas toujours là, c'est toi qui dois l'appeler. C'est toi qui dois fournir des efforts. Ça montre clairement que cet homme ne t'aime pas. Mais si toi, tu forces la relation, rassurez-vous que non. Voilà. On est arrivé à la fin. Commencer à chuter, qu'est-ce que tu ne comprenais pas? Je t'ai fait signe, il faut commencer à chuter. Chuter. Ah, ok, je comprenais pas. Non, Émeraude. Désolée. Émeraude.
Il fait comme ça. Mm. Vas-y. Je continue. Hein. Mm. Il y a des signes qui ne mentent pas. C'est-à-dire, depuis le début, tu sauras que cet homme m'aime pour de vrai ou pas. Mais malheureusement, il y a des sœurs qui sont émotionnelles. Lorsqu'elle est amoureuse, même si elle voit clairement qu'on ne l'aime pas, elle force des choses. Mais c'est elle qui viendra après pour dire que les frères sont méchants. Alors que tu savais qu'on ne t'aimait pas, toi-même tu forçais les choses. Il ne faut pas venir pleurer après. Mm. Donc je demanderai aux sœurs, soyez sages. Si on ne t'aime pas pour de vrai, laisse tomber. Ça, c'est dur quand même. Ouais. Alors, je pense que, ouais, quand tu sais qu'on t'aime pas, tu laisses tomber. Mais c'est pas toujours facile pour certaines. Et raison pour laquelle il y a maintenant beaucoup de choses qui se passent, même c'est des histoires des nudes, des sextapes, dans les gens qui, tellement qu'ils aiment beaucoup la personne, dès qu'on lui demande quelque chose, bah, elle le fait directement sans penser aux conséquences. L'amour Voilà. est aveugle. Et C'est je, la raison pour laquelle il faut être sage. je pense plutôt que l'amour, ça rend bête. Ah ouais. Ça L'amour est rend vraiment aveugle. bête. La raison pour laquelle, lorsque tu n'as pas l'intelligence émotionnelle, tu vas regretter toute ta vie. Mm. Quand tu te dis que je suis toujours amoureux, être amoureux, c'est un piège. Mm. Le plus grand Mm. défaut de l'homme, ce sont ses émotions. Mm. Donc, fais attention avec les émotions, fais attention avec l'amour. Sois toujours rationnel, sois toujours lucide pour savoir ce qui est important, ce qui est bien pour toi. Mm. Mm. Merci beaucoup. Je pense que on a eu la réponse en quelque sorte à cette histoire. Donc, pour mes chers invités, il faut partir parce que là, c'était des trop. La tromperie qui s'est pas arrêtée, qui a continué pendant un moment. Et en plus de ça, il y a un enfant qui n'a rien demandé, qui est plutôt innocent dans l'histoire. Et un monsieur qui est innocent aussi, qui ne sait absolument rien de ce qui se passe. Et j'imagine pas quand il va apprendre que l'enfant qu'il élève pendant tout ce temps n'est pas son enfant. Bon, espérons qu'il arrive à digérer la situation et que les choses se passent plutôt bien pour eux. On espère, hein. J'espère qu'un jour il le Mais- sera en tout cas. Dans tous les cas, on a peut-être qu'on saura la suite de la situation, mais je pense que ça va être chaud. Ça va être chaud. La moindre des choses, c'est qu'il le sache. La moindre Ouais. des choses. C'est là les problèmes. C'est là. Il faut qu'elle les dise. Et je pense que c'est pas facile de faire asseoir quelqu'un, lui dire que tu sais quoi, je te trompe pendant tout ce temps et l'autre enfant n'est pas ton enfant. Ouais, la vie C'est- n'est pas toujours facile. Même tromper son mari n'est pas facile. Hein. Ouais, mais tu oui. l'as fait quand même, tu Voilà. vois. Si elle Elle a eu la force pour elle le tromper fait. son mari, le courage pour tromper son mari, elle doit aussi avoir Elle le le fait. courage pour lui dire la vérité. Mais même Mm. elle, comment elle fait pour dormir? Ah, je pense Tu que vis dans le mensonge. pendant toutes ces années, je pense qu'elle dormait bien, hein, parce que Ah, voilà. tu penses? Tu vis dans le mensonge. Tous les jours, tu mens à ton mari. Tu sais que ton enfant, l'enfant de ton mari, ce n'est pas le Mm. tien. Tu penses que tu cogites pas le soir quand tu dors? C'est Tu ça. te retrouves toi seul, avec toi-même, Mm. avant de dormir. Tu penses à ça. Tu vas peut-être pas penser tous les jours, Mm. mais il y a des jours où tu vas penser. Et ça, c'est quelque chose qui reste sur le cœur. Donc, ça te tracasse. Ouais. Tu peux pas dormir sur tes deux oreilles et te dire, ouais, j'ai aucun problème dans ma vie. Bah, j'espère que c'est vraiment une erreur qui va pas continuer à se reproduire. Et même la partie où l'ex venait frapper chez elle, on se demande, j'ai demandé, j'ai posé la question si comment l'ex connaissait là où elle habitait. Ça veut dire qu'il y a des fortes possibilités qu'elle a déjà eu à ramener l'ex chez elle, dans sa C'est maison, probable. avec son mari. Mais ça, dans tous les cas, on le sait pas, mais Mm. on espère que tout se passera bien pour elle et qu'elle arrivera à s'en sortir de cette histoire. Parce que franchement, sans mentir, j'aimerais pas être à sa place. Et je pense que ça n'arrivera pas non plus, hein. J'ai envie, ma paix compte beaucoup pour moi. On voit quand même que la situation te touche. Mais non, t'inquiète, Breton. Arrête, ça me touche parce que c'est une femme en Ouais, plus tu de te mets à ça. la place. Ouais, j'essaie de me mettre à sa place, même si je sais que ça m'arrivera pas. Mais c'est chaud. Ouais, c'est sûr. C'est chaud, Mm. c'est chaud. C'est vraiment c'est vraiment un en fait. secret dont beaucoup de personnes sont mêlées. Non seulement le mari, l'enfant qui a rien demandé, Mm. le belle famille. En fait, si tout le monde est Tout le mêlé dans monde- l'histoire, c'est tout le monde est compliqué. dedans. Donc, bah, là, je pense que pour cette histoire, bah,
il faut partir. Mhm. Il faut partir. Je pense que on a pu finir par rapport à cette histoire. Avant de partir, avant qu'on termine, je souhaiterais vous poser des questions. Donc, vous allez me répondre chacun à votre tour. On va pas prendre beaucoup de temps. La première question. Dois-je connaître tous les amis de mon ou ma conjoint? Obligatoire. Non. Obligatoire? Mais comment toi tu peux accepter que ta femme parle avec quelqu'un que tu ne connais pas? Adam a fait cela, Mhm, sa femme a parlé avec les serpents. mhm. Donc tu ne peux pas parler avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est Ok, impossible. Moi, c'est par rapport à cool. ta question, je te repose une question. C'est pendant le mariage ou juste en tant que couple? Je pense dans les deux cas. Même Dans en les deux couple, cas? même en étant marié. Dans un mariage, pour moi, dans un mariage, tu caches rien à ton Mhm, conjoint, à ta conjointe. Donc, si tu ne parles pas de telle ou telle personne, donc de mhm. tel ou tel ami, c'est que tu as des choses à cacher. Et que tu as des choses que ton mari ou ta femme, tu veux pas que la personne sache quelque chose par rapport à cette personne. Ok. Donc, à partir du moment où tout est transparent et tout est dans le respect, bah, tu dois présenter tout le monde. On a dit, vous partagez une vie, non? Mhm. Absolument. Donc, si tu partages tout, si même un compte en banque tu partages, tes Voilà. amis aussi, tu dois partager. Mhm. Ah, bon, écoute, je trouve juste qu'il y a trop d'amis à présenter, quoi. Alors, je passe à la deuxième question qui rejoint une autre histoire qu'on vient de raconter. Que ferais-tu si tu découvres que ton enfant n'est pas le tien? Je continuerai à aimer cet enfant parce qu'il n'a rien demandé. Je continuerai à l'aimer. Si il est encore tout petit, Mhm. j'aimerais qu'il grandisse un peu pour qu'on les forme et que je ne suis pas son père. Mais avec sa maman, Bye euh, bye, ciao. Je rejoins Benny sur sa réponse, pareil. Vous voulez Je- vraiment pas rester, quoi. Non, je continue, la seule, je continuerai un à... vrai homme, pardon mon frère, je te coupe un Non, peu, il n'y a pas de c'est souci. juste une minute, 30 secondes. Ok. L'homme travaille toute sa vie. Mhm. Il est ambitieux, il travaille sur ses émotions, il travaille sur tout. Il bâtit un royaume, un empire. Ouais. Tout ça pour sa femme et ses enfants. Ok. Et la seule chose qu'il demande, La loyauté. Exactement, Ok. exactement. je ne peux pas travailler toute la vie pour finir avec une femme qui n'est pas loyale. Je pense que au moins le message est passé, hein, les femmes, hein. Il faut Mhm. être vraiment la loyauté, c'est important, hein. Ouais. Mais ils vont me dire aussi, bon, chacun donnera son avis. J'ai pas envie de commenter dessus. C'est cool, je t'écoute. Oui, comme je disais, l'enfant n'a rien demandé. Ouais. Et l'amour que tu peux apporter à un enfant, c'est pas le même amour que tu vas apporter à une femme ou à ta Ok. femme. Donc voilà. Après, ça peut poser des problèmes dans le sens où si demain, j'ai une femme qui a fait un enfant mais c'est pas le mien, et Mhm. qu'au bout de, on va dire, les 15 ans, le vrai père il débarque, il dit ouais, ben ça c'est mon enfant, et toi t'as plus le droit dessus, ah, C'est je vais chaud. avoir mal. Ça veut dire que ce sera l'enfant qui fera assez preuve de discernement pour Mhm. se dire, ben moi, mon papa, même si c'est pas vraiment mon papa, il a toujours été là pour moi. Ouais. Donc voilà, mon père biologique, toi tu débarques au bout de 15 ans, bon, c'est un peu Ouais. compliqué de créer une relation. Mais moi, l'enfant, je continuerai à l'aimer. Cependant, avec la femme, c'est fini. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ok. Bon. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Bien évidemment, l'émission sera postée sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram ainsi que TikTok. Et pour toutes les personnes qui ont des histoires, qui ne savent pas, comme on vient de parler tout à l'heure, ils ne savent pas comment s'en sortir, ils ne savent pas s'ils doivent pardonner ou partir, n'hésitez pas à nous contacter ou à m'envoyer, un mail avec votre histoire ainsi que vos coordonnées à l'adresse email qui est affichée sur ma bio Instagram proemeraudaimon@outlook.fr. Je vous dis à bientôt.